Monsieur se retrouve un jour à se promener juste dans son quartier parce qu'il a envie de faire les 100 pas. Et pendant qu'il est en train de faire les 100 pas, il tombe sur une jeune fille du quartier qu'il salue tranquillement, à qui il dit bonjour. Voilà, il est juste en train de la saluer. Mais la copine de sa femme vient de le voir et elle part pour aller lui rapporter. Elle lui dit: est-ce que tu sais que ton mari est en train de faire des choses bizarres avec une jeune fille quelque part? Et quand la dame va vouloir dire: mais de quoi il s'agit? Elle va dire: c'est pas dans ma bouche, tu vas manger mon piment. Et elle l'arrête là. Est-ce que tu sais que là, elle vient d'être victime de l'attaque qu'on appelle l'attaque du serpent? Toujours avec notre livre, Vaincre les 4 attaques majeures du malin. La deuxième attaque, c'est l'attaque du serpent. Et le serpent attaque de deux manières. C'est la vipère et puis le python. Ce que je suis en train de te dire, les passages existent, c'est des passages bibliques. Ah, voilà. Donc si tu veux vérifier, achète le livre et tu auras tous les détails. L'attaque de la vipère, c'est une attaque comme la vipère elle-même, comme elle fonctionne. Elle te pique et elle laisse le venin partir jusqu'au cerveau. Et ensuite, tu es complètement immobilisé et tué. De cette même manière, il y a beaucoup d'informations que tu vas recevoir. Tu as l'impression que ce sont des informations avérées. En réalité, c'est un poison que la vipère vient d'inoculer. Quand ce poison rentre dans ton corps, toi-même, tu vas commencer à réfléchir sur les choses que la vipère vient de te dire. Tu vas te faire ta propre idée et tu vas commencer à prendre les mauvaises décisions. C'est ce qui est arrivé à Ève, en particulier dans le jardin d'Éden. Le serpent est venu, il lui a parlé, il l'a laissé cogiter dessus et elle-même, elle a regardé le fruit, elle a dit: certainement ce fruit-là est bon, il doit ouvrir l'intelligence, et elle a mangé. Nous tous, on est dans le problème aujourd'hui. Alors l'attaque de la vipère est très dangereuse. Mais il y a une autre attaque, je te l'ai dit, l'attaque du python. L'attaque du python, c'est une attaque qui, elle, vient t'immobiliser. Le python t'empêche de réfléchir. Et c'est une attaque qui est souvent utilisée par des faux prophètes qui viennent prendre le contrôle de tes pensées, de ce que tu dis, de toute ta vie et te contraignent à fonctionner d'une certaine manière parce qu'ils veulent t'emmener dans l'erreur. L'attaque du python est tout aussi dangereuse. Mais ces deux attaques, Jésus les a vécues à la croix. Tu peux en sortir et tu peux en être complètement délivré. Les détails dans ce livre. Mais je prie pour toi maintenant, pendant que tu es en train de me regarder. Mets simplement la main sur le cœur et je prie pour toi dans le nom de Jésus. Si tu as été victime d'une attaque du serpent, que ce soit la vipère ou le python, tu en es libre maintenant dans le nom de Jésus. Le Seigneur révèle dans ton cœur tous les mensonges qui ont été plantés en toi et qui t'ont amené à prendre des mauvaises décisions, à faire des mauvaises choses, à faire des mauvais choix. Et tu en es libre maintenant au nom puissant de Jésus. Donne-moi un bon amen et saisis la délivrance. N'oublie pas le livre.